Esma Semiani, elle aussi, donc professeure de yoga, mais on va dire un yoga traditionnel que vous proposez. Exactement. En fait, ce que je propose aussi, c'est du Hatha Yoga. Je fais du Hatha Yoga et du Vinyasa. Vous avez parlé tout à l'heure des méthodes, des différents types du yoga. Voilà, il y a le Hatha Yoga que Nadia vient de définir. Il y a aussi le Vinyasa. Vous avez parlé de la salutation au soleil. La salutation au soleil, c'est une séquence de plusieurs postures qu'on pratique à la fois. Une posture après l'autre. C'est une séquence continue. Donc c'est ça le Vinyasa. En gros, c'est le fait de pratiquer des postures continues. Et ça vise le renforcement. Ça renforce et ça étire le corps. Et bien sûr, ça active surtout tous les muscles du corps. Il y a aussi, ça c'est les deux pratiques, les deux types que je pratique. Mais il y a d'autres types. Il y a le Bikram Yoga. Le Bikram Yoga, c'est un yoga qui a... il y a exactement 26 postures uniquement qu'on pratique sous une chaleur, sous une température de 32 jusqu'à 45 degrés. Voilà. Il y a aussi c'est pas la période. C'est pas la période, exactement. Il fallait le faire pendant l'été. Voilà. Il y a aussi le Iyengar Yoga. Iyengar Yoga, c'est un yoga qui est basé plus sur la respiration. C'est la pratique des postures avec la respiration. Ce qu'on appelle en yoga le pranayama. Le prana, c'est la respiration et yama, c'est le contrôle. Donc, c'est le contrôle de la respiration. Il y a le dernier type de yoga qui est le Iyengar. Le Iyengar, ça veut dire, en anglais, c'est coiled snake. C'est un serpent enroulé, je dirais. Voilà. Ça vise la colonne vertébrale. Et en yoga, la colonne vertébrale, tout au long de la colonne vertébrale, il y a des points énergétiques, ce qu'on appelle les chakras. Il y a 7 chakras sur la colonne vertébrale, de la base de la colonne vertébrale jusqu'au crâne. Voilà. Jusqu'au chakra de la couronne. Voilà, c'est un yoga qui est basé plus sur la méditation, la concentration et bien sûr la dernière étape du yoga qui est la fusion et l'intégration. Voilà. C'est ce qu'on appelle en gros, c'est le Ashtanga Yoga. C'est un yoga hindou. Voilà. Donc ça c'est les formations que j'ai fait. J'ai fait des formations. Vous êtes aussi formée dans ce domaine et vous partagez aujourd'hui avec nous vos connaissances. Exactement. Mais sinon, en plus de la formation, vous bien sûr vous êtes passé à la pratique et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Donc vous proposez des rendez-vous très intéressants en extérieur, en bord de mer. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de cette initiative que vous avez entrepris depuis combien de temps? Depuis presque 2 ans, une année et demie, je dirais. Depuis le Covid. Voilà. C'était avec la crise sanitaire qui a commencé, je ne retrouvais plus où faire ou pratiquer le sport comme toute femme en Algérie, j'imagine. Les salles ont été fermées. Exactement. À l'époque, j'envie les hommes. Comment est-ce que vous pouvez faire du sport à l'extérieur et nous c'est plus facile. Exactement. Pour eux. Et donc j'ai lancé avec un groupe d'amis. Au début, c'était avec un groupe d'amis à Boumerdès, à la plage. C'était plus agréable de pratiquer le yoga à la plage. Donc, on a lancé un groupe à la plage et un groupe au Sablette d'Alger. Donc, à la plage de Boumerdès, on fait du beach yoga. C'est vraiment une pratique très simple. On fait des fois du Hatha Yoga et des fois du Vinyasa. Et c'est vraiment un moment très agréable qu'on passe. Déjà, pas uniquement, c'est un moment de détente et un moment agréable qu'on passe tout ensemble, entre femmes. À la fin de la séance, on nage à chaque fois. Quand on termine la séance, on se met en maillot de bain et on se baigne. C'est vraiment un très bon moment. Au Sablette d'Alger aussi, c'est un moment très agréable avec d'autres femmes, des participants de tout âge. Et il y a des... Voilà, justement, j'allais parler des participantes. Est-ce qu'elles sont expérimentées? Est-ce qu'elles viennent découvrir justement la pratique du yoga? Comment ça se passe? Il y a de tout âge, vraiment. Il y a de 6 ans jusqu'à 75 ans. Ils viennent découvrir le yoga. On me pose souvent la question, est-ce que je peux faire du yoga? Ça sera ma première séance. Au contraire, c'est le but. Le but, c'est de vous initier à cette pratique et de vous montrer, de vous expliquer c'est quoi cette pratique. C'est quoi, découvrir justement la discipline et ensuite, pourquoi pas, s'y mettre. S'y mettre, exactement. Pour l'instant, j'ai des participantes qui sont assez fidèles, qui viennent chaque week-end et qui me disent que je ne peux pas m'en passer parce que si
je m'en passe de cette séance, je passe une semaine désagréable. Ça donne vraiment une bonne énergie. Oui. Très bien. Est-ce que le yoga fait mincir? Est-ce qu'on peut considérer ça comme du sport ou pas? Oui. Oui, Alex. D'accord. En fait, le yoga, on pense souvent, on pense souvent que c'est que des étirements, mais ce n'est pas que des étirements. Si on parle des postures, dans le yoga, il y a 59 postures, presque 60, 59 postures qui visent, chaque posture, elle vise soit le renforcement, soit l'étirement, soit l'activation. Donc, avec le renforcement, comme on le sait tous, le renforcement fait mincir. Donc, en plus, il y a une pratique dont je vous ai parlé, le Bikram Yoga. Le Bikram Yoga qui est faite sous vraiment une chaleur de 35 degrés, elle vise vraiment à mincir. Voilà. D'accord. Je leur dis toujours, est-ce que vous venez me parler en privé, vous me dites si vous avez un problème sur la colonne vertébrale, parce qu'il y a certaines postures que vous ne pouvez pas les pratiquer, mais chaque posture, elle a des variations, ce qu'il faut savoir. Voilà, donc chaque variation, elle correspond à chaque, selon votre capacité. Ce que j'ai remarqué souvent, les participants, ils ont du mal à respirer. Notamment la respiration abdominale. Et quand on contrôle, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on contrôle notre respiration, on arrive à contrôler nos émotions. Parce que le ventre, c'est un foyer émotionnel. Donc, si on arrive vraiment à contrôler notre respiration, on contrôle nos émotions et bien sûr on va ramener une harmonie sur notre énergie. Le corps, c'est toute une énergie. Le hatha, c'est A, c'est Sun, c'est le soleil. Ta, c'est le moon, c'est la lune. Donc, c'est deux énergies, l'énergie dynamique et l'énergie calme. Donc, si on arrive à contrôler notre respiration, on va avoir une harmonie entre cette énergie et contrôler nos émotions et bien sûr se sentir bien. D'accord, très bien. Donc, Esma, le rendez-vous est pris tous les week-ends. Tous les week-ends. Un message à lancer à ceux qui nous regardent, à ceux qui vous suivent aussi, parce que vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux. C'est grâce à ça que d'ailleurs j'ai pu vous découvrir. Donc, un message à toutes celles qui vous suivent. Ce que j'aimerais bien leur dire, c'est que pensez toujours à faire du bien à votre corps, à votre mental et à votre esprit. Ces trois ensemble, vous arriverez au bonheur. Parce à la fin, le but final du yoga, c'est vraiment de vivre une vie saine et heureuse. Tout à fait, se sentir bien à l'intérieur, donc le physique et le mental, exactement. En même temps. Très bien.